Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelque chose d'un petit peu atypique. Alors, un petit peu atypique, vous vous demandez sûrement pourquoi. Alors, je vous rassure, hein, ça reste de la bande dessinée. Mais l'auteur nous a déjà surpris plus d'une fois. On a d'ailleurs fait un premier coup de cœur avec lui il y a un certain temps. Mais là, je dois avouer qu'il a fait très fort. Très très fort parce qu'il a décidé de faire une histoire qui s'imbrique. Je vais vous expliquer ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment émerveillé, qui m'a inspiré, qui m'a évadé. Enfin bon, j'ai vraiment envie de le partager avec vous parce que franchement, c'est pas commun comme histoire. C'est en plus pas évident à raconter, surtout à donner du sens. Donc déjà, qui est cet auteur? Ben, tout simplement, c'est Alexandre Cléris. Alors Alexandre Cléris, on le connaît déjà sur Souvenir du maître de l'atome. Ça c'est celui sur lequel on avait fait un coup de cœur il y a quelques années. On la connaissait aussi sur Une année sans Cthulhu ou encore Diabolique. Bon, ceux qui ont déjà vu passer l'album verront de qui je veux parler. Pour les autres, eh bien, il nous revient avec un superbe album qui s'appelle Feuilles volantes. Alors, Feuilles volantes, comme je disais, c'est une histoire imbriquée. Déjà, on va parler un petit peu du dessin, parce que c'est quelque chose d'un peu hors norme. On a un dessin qui est vraiment chirurgical, très précis, en plus avec au niveau des colorisations, quelque chose d'un petit peu doux, vraiment, qui nous emmène dans l'histoire, et un texte qui est là, qui est construit, qui est précis, ciselé, et il y avait intérêt pour cette histoire-là, parce que cette histoire-là, elle va se passer sur 3 personnages, mais aussi sur 3 époques. On a le Moyen-Âge, on a 1990, enfin les années 90, et nous avons les années 2070, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 2070. Qui on a? On a Raoul, le moine copiste, on a Max, le gamin qui n'a qu'une envie, c'est de devenir dessinateur, et on a Suzy, qui, elle, dans le futur, veut aussi devenir dessinatrice, mais bon, les techniques ont changé. Donc vous imaginez bien que le dessin entre le Moyen-Âge, les années 90 et le futur, donc les années 2070, eh bien celui-ci a évolué. Hein, on le voit très bien. On va suivre ces 3 histoires en parallèle, mais là où ça va devenir encore plus malin, ou encore plus titillant, on va dire ça comme ça, c'est que les uns vont raconter les histoires des autres. Ouais, là je vous vois déjà dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Très simplement. Ouais, enfin non, ça c'est pas le bon terme, pardon. Je reprends. De façon imbriquée, on va commencer par notre petit Max, qui veut devenir dessinateur, et il est passionné par le Moyen-Âge. Donc il raconte l'histoire de Raoul, un moine copiste qui est à l'origine de la diffusion de cette fameuse invention de Gutenberg, l'imprimerie, mais aussi des premiers dessins, on va dire, copiés, imprimés. Bon, à l'époque, l'imprimerie, c'est pas ça. C'est même d'ailleurs un petit peu diabolique pour certains. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il raconte une histoire qui se passe très loin dans le futur, où une certaine Suzy essaye, tant bien que mal, de devenir dessinatrice. Ça y est, vous commencez à voir le petit truc. Ok, 1, 2, 3. Sauf que le 3, Suzy, elle raconte aussi, elle essaye de raconter, parce que son père est un super dessinateur ultra connu, et tout le monde euh, veut qu'elle soit l'héritière de son père, sauf qu'elle, elle veut faire quelque chose à elle. Donc elle raconte une histoire, et cette histoire, c'est l'histoire du jeune Max qui veut devenir dessinateur. Et vous voyez, hop, 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 toutes ces histoires se répondent. Alors vous allez me dire, oh là là, ça doit être compliqué à suivre, comment on fait? Alors là, je vous arrête tout de suite, au contraire, c'est très bien fait. Toutes les histoires, il aurait pu faire 3 tomes sur chacune des histoires, elles ont vraiment leur teneur, leur cohérence, mais il y a un lien entre ces histoires. Parce que plus vous allez avancer dans l'histoire, plus vous vous posez une question. Qui raconte quoi? Qui est à l'origine de quoi? Ben oui, c'est tout l'intérêt de cette histoire-là. Entre le Moyen-Âge, le présent, ou presque, et le futur, où se situe la vérité? Est-ce qu'il y a véritablement un conte? Est-ce que tout est inventé? Est-ce que tout est fictif? Cette histoire se répond-elle vraiment? Ou est-ce qu'on a peut-être un 4e narrateur? Toutes les questions que vous vous posez, et c'est justement ça qui fait l'intérêt de cet album, parce que vous vous laissez bercer par ces histoires, cette histoire, en vous posant des questions qui vont être répondues, toutes sans exception, et vous amenant sur quelque chose qui pourrait être
prise de tête au maximum, et pourtant qui est d'une fluidité, mais alors grandiose. En plus, la précision du dessin, je dirais presque architecturale, parce qu'il joue vraiment sur cet esprit-là. Hein. Vous comprendrez avec les quelques images que vous allez voir défiler pendant la vidéo, mais vous allez voir que tout est fait sur la perspective, tout est fait avec une précision, mais en même temps, il y a cette espèce de presque peinture qui est là. Donc c'est un mélange de genres qui est vraiment atypique, mais qui mérite d'être connu, et franchement... Ben voilà, moi je me souviens du Maître de l'Atome qui était déjà une superbe découverte. Là, il arrive à se renouveler. En plus, pour la première fois, sauf erreur de ma part, il n'est pas avec son scénariste Smolderen, qui est franchement très bon d'ailleurs sur les scénarios. Et là, à mon avis, il n'a pas grand-chose à lui envier pour ce qu'il a créé là. Parce que franchement, là, chapeau, moi je me suis régalé. Je me suis laissé bercer par cette histoire. En plus, ça met en perspective le dessin, la façon dont on comprend la création, dont on veut passer aussi cette création, une histoire, ce que je suis en train de vous faire en fait. Et ben, tout ça est dans cet album. Donc franchement, à découvrir parce qu'on s'évade totalement et on a quelque chose de tellement original que vous allez vous laisser bercer par cette histoire-là. Donc je vous souhaite de le découvrir très vite. Bien sûr, comme d'habitude, je serai là pour en parler, pour aller un petit peu plus loin avec vous si vous le désirez, sachant que bien sûr, je suis très très loin d'avoir tout dit sur cet album parce que franchement, il est d'une richesse peu commune. Donc n'hésitez pas à venir le découvrir, et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, vous savez où me trouver. A très vite et bonne lecture.